vidéo, on va découvrir un morceau très joli et connu du répertoire de la guitare classique. Salut à tous, c'est Robin Meis. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais enseigner Lagrima de Francisco Tárrega. Lagrima, ça veut dire larme en espagnol, une larme des yeux. Le compositeur Francisco Tárrega est un guitariste bien connu de l'époque romantique qui a vécu principalement durant la deuxième moitié du 19e siècle. J'ai déjà fait un tutoriel sur Adelita de ce même compositeur et on a aussi fait un petit live sur son fameux Capricho Árabe. Ici, la pièce est un peu plus facile que les deux morceaux que je viens de citer, mais elle est tout aussi jolie. Je vais jouer le morceau sans reprise et sans da capo, donc la structure ne sera pas respectée, mais cela vous donnera un petit aperçu. Les tipeurs peuvent accéder à l'édition que j'ai faite de la partition et la tablature avec mes doigtés. C'est disponible sur le i d'information ou bien dans la description de la vidéo. Si vous aimez, avant de voir la suite, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Je vais à présent décortiquer le morceau, expliquer partie par partie comment le jouer. Et je propose de faire un direct demain où je travaille sur le morceau, j'expliquerai des méthodes de travail, etc. Donc n'oubliez pas d'activer la cloche pour être averti du direct. La première partie, qui fait 8 mesures, est en Mi majeur. Il faut donc bien faire attention que les notes diésées sont Fa, Do, Sol et Ré. La mélodie des deux premières mesures fait Sol dièse, La, Si, Fa dièse, tout sur la première corde. En même temps que cette mélodie, il y a une deuxième voix dans les basses qui fait Mi, Fa dièse, Sol dièse, Ré dièse, tout sur la quatrième corde. On a donc une basse et une mélodie qui sont séparées d'une tierce redoublée d'octave, donc ça veut dire qu'entre les basses et les aigus, il y a une distance d'une tierce mais à l'octave et aigu. Essayez donc déjà de jouer ces deux voix ensemble quelques fois d'affilée. Voici l'exemple. Comme doigté à la main droite, je propose d'utiliser le pouce à la basse et le majeur pour la première corde ou encore l'annulaire. On utilisera l'index pour faire la petite voix intermédiaire qui consiste à tirer la deuxième corde à vide Si. On peut utiliser éventuellement le majeur si dans la mélodie on avait choisi de jouer avec l'annulaire. Voici l'exemple avec les petits Si en plus. À la fin de ces deux mesures, on a un petit remplissage par une voix intermédiaire qui fait Si, La, Si, Si, Si. Il est important de garder les doigts enfoncés sur la mélodie de la quatrième et première corde à ce moment-là pour ne pas couper brusquement cette mélodie. En gardant petit à petit les doigts enfoncés, on se rend compte qu'à la fin de la mesure, les doigts sur le manche forment un accord de 6/7 de dominante, ce qui est tout à fait logique dans notre tonalité de Mi majeur. Voici cette mesure au complet. Les deux mesures qui suivent sont les mêmes que les deux premières mesures. Je propose donc de tout rejouer depuis le début, les 4 premières mesures donc avec toutes les notes.
Ensuite, ça se complique un petit peu. Il faut descendre vers le bas du manche, préparer le quatrième doigt sur le mi aigu à la 12e case de la première corde et le troisième doigt sur le do dièse à la 11e case de la quatrième corde. La note d'accompagnement qui suit est le mi sur la troisième corde qu'on atteint avec un petit barré 9e case. Il est important que le barré recouvre aussi la quatrième corde, car la note suivante sur la quatrième corde se situe justement sur la 9e case, c'est un si. En même temps que le si, on doit jouer une note aiguë, un ré dièse à la 11e case de la première corde, en déplaçant le quatrième doigt. Et puis on doit rejouer un mi sur la troisième corde sous le barré. Voici toutes les notes que je viens d'expliquer en 9e position. Ensuite, il faut déplacer le barré en 7e case, encore une fois jusqu'à la 4e corde, car la basse sera justement un La sur la 7e case de la 4e corde. Dans les aigus, on va chercher en même temps un Do dièse sur la 9e case avec le 4e doigt. Donc le doigt continue de se déplacer sur cette corde. La note d'accompagnement qui suit est sur la 2e corde sous le barré, c'est un Fa dièse. Ensuite, placez le troisième doigt sur le Si à la 9e case de la 4e corde et en même temps sur la première corde, il faut soulever le 4e doigt pour laisser place au Si sous le barré. Le 4e doigt ira ensuite sur la 2e corde à la 9e case pour jouer un Sol dièse. Voici toutes les notes avec le barré à la 7e case. Ensuite, il faut aller chercher le Do dièse à la 11e case de la 4e corde avec le 3e doigt. Jouer un Mi corde à vide. Fa dièse à la 11e corde de la 3e corde avec le 4e doigt. Et le La à la 10e case de la 2e corde avec le 2e doigt. Voici ces 4 notes. Après, il faut mettre le premier et le 2e doigt respectivement sur la 9e case de la 4e et 2e corde. Les notes jouées sont Si et Sol dièse. Et puis on joue un Mi à vide qui nous permet de déplacer toute la main pour venir en 2e position et placer un barré qui recouvre jusqu'à la 5e corde. Il faut placer le 2e doigt sur le La dièse à la 3e case de la 3e corde et en même temps jouer le Do dièse à la 2e corde sous le barré. Ensuite, jouer un Fa dièse à la première corde sous le barré, suivi d'un Si à la 5e corde sous le barré. Placer le 4e doigt sur le Ré dièse à la 4e case de la 2e corde. Jouer la note en même temps que le La de la 3e corde sous le barré, donc il faut soulever le 2e doigt. Terminez cette première partie par les notes Mi, Sol dièse, Mi en utilisant 2e et 1er doigt sur la 4e et 3e corde, 2e et 1re case, et puis un Mi grave avec le pouce. Je vous joue les 2 dernières mesures de cette partie. On change de tonalité pour la deuxième partie. Alors qu'on était en Mi majeur, une tonalité lumineuse pour la première partie, et bien ici on module dans la tonalité de Mi mineur, plus sombre et dramatique. Il n'y a donc plus que le Fa qui est diésé. Placez le 2e doigt sur le Sol à la 3e case de la première corde et tirez 6e, 2e et 1re corde pour un accord de Mi mineur, Mi, Si, Sol. Glissez le 2e doigt jusque le Do à la 8e case de la première corde et puis enchaînez avec un Si sur la première corde sur la case juste à côté avec le 1er doigt. Jouez un Mi première corde à vide et puis profitez pour déplacer et placer un barré sur la 2e case qui recouvre jusqu'à la 5e corde. En plus du barré, placez le 4e doigt sur le Ré dièse à la 4e case de la 2e corde et jouez donc un accord de Si septième de dominante avec les notes Si, La, Ré dièse, Fa dièse sur la 5e corde et les 3 cordes aiguës. La dernière note de cette mesure est un Sol en plaçant le 2e doigt sur la 3e case de la première corde.
Voici toute la mesure au complet. Après, il faut jouer 2 mi à vide, donc la 6e et première corde. Et puis on a une petite séquence de tierces. La Do avec 2e et premier doigt. Sol, Si, corde à vide. Fa dièse, La avec le 4e doigt et 2e doigt. Mi, Sol juste avec le premier doigt sur la 4e corde. Et puis de nouveau Fa dièse, La. Voici toute la mesure. Ensuite, mesure 11, il faut tirer 3 cordes à vide, la 6e, 3e et 2e corde pour Mi, Sol, Si. Profitez des cordes à vide pour déplacer la main sur le manche et atteignez le Mi 12e case de la première corde avec le 4e doigt. Ensuite, allez chercher le La à la 7e case de la 4e corde avec le premier doigt. Le Do aigu à la 8e case de la première corde. Et le Fa dièse sur la 9e case de la 5e corde avec le 3e doigt. Et puis le La à la 10e case de la 2e corde avec le 4e doigt. On a en fait une alternance entre les notes aiguës et les notes graves. Voici la mesure au complet. Musicalement, on va essayer de garder les doigts enfoncés le plus longtemps possible pour connecter les notes des différentes voix entre elles. Pour la mesure suivante, placez un barré 7e case ainsi que le 2e doigt sur la 8e case de la 3e corde pour les notes Si, Ré dièse, Fa dièse. Ensuite, placez le 3e doigt sur le Si à la 9e case de la 4e corde. Le 4e doigt sur le Do de la case à côté. Et puis revenez sur le Si avec le 3e doigt. Il est commun ici d'effectuer un coulé frappé pour faire sonner le Do avec le 4e doigt. Voici l'exemple. Pour terminer cette mesure, soulevez le barré, jouez un Si 2e corde à vide et profitez de la résonance de la corde pour déplacer la main en haut du manche et jouer un Fa dièse 2e case de la première corde avec le 2e doigt. À la mesure 13, on a un rappel de la toute première phrase musicale du morceau, mais cette fois dans la tonalité mineure de la deuxième partie. Placez le premier doigt sur le Mi à la 2e case de la 4e corde, ainsi que le 3e doigt sur le Sol à la 3e case de la première corde. Et puis un Si à vide. Déplacez les deux doigts 2 cases plus aiguës pour Fa dièse et La, et rejouez un Si à vide juste après. Glissez le premier doigt d'une case pour atteindre le Sol à la 5e case de la 4e corde et placez le 4e doigt sur le Si à la 7e case de la première corde. Et encore une fois terminé par le Si à vide. Déplacez la main dans les aigus pour atteindre le Ré à la 10e case de la première corde avec le 4e doigt et attaquez la note La grave en même temps, la 5e corde à vide. Ici, on a une petite gamme descendante à partir du Ré aigu, qui fait Ré, Do, Si, La, Sol, Fa dièse avec le doigté 4, 2, 1 sur la première corde et puis 4, 2, 1 sur la deuxième corde. Pour terminer la gamme, jouez un Mi première corde à vide, ce qui permet de déplacer la main pour préparer un Fa dièse sur la première corde, deuxième case avec le 4e doigt, mais avant cela, jouez Sol, Si, corde à vide. Ensuite, donc le Fa dièse, et puis placez 3e et premier doigt sur le La et le Do de la 3e et 2e corde. Le deuxième doigt qui était libre va sur le Si grave à la 5e corde, 2e case, et en même temps jouer un Si 2e corde à vide en soulevant le premier doigt. Déplacez le premier doigt justement sur le Ré dièse à la première case de la 4e corde et tirez la 4e et 3e corde pour Ré dièse La. Terminez la deuxième partie avec Mi, Sol, Mi, deuxième doigt sur la 2e case de la 4e corde pour le Mi, et le Sol et Mi, c'est la 3e et première corde à vide. Et puis ajoutez un Mi grave 6e corde à vide.
Donc on vient de conclure la deuxième partie. Au niveau de la structure du morceau, il faut jouer 2 fois la première partie en Mi majeur car il y a une reprise, puis 2 fois la partie en Mi mineur, la deuxième partie car encore une fois il y a une reprise, et puis on a un da capo al fine, donc on reprend au début du morceau jusqu'à la fin de la première partie où est indiqué le mot fine. C'est terminé pour l'explication du morceau, j'espère que vous avez aimé, que ce n'était pas trop long. J'avais envie de décortiquer un peu plus le morceau concernant les notes, les doigtés, etc. pour qu'il soit accessible à un maximum de personnes, un petit peu comme j'avais fait pour le tutoriel sur les jeux interdits. Je le rappelle, au lendemain de la publication de cette vidéo, je compte faire un direct où je travaille cette pièce devant vous pour expliquer des méthodes de travail, approfondir un petit peu plus sur la musicalité, etc. N'oubliez pas le petit pouce en l'air de soutien si ce n'était pas fait. Abonnez-vous pour ne pas manquer le direct de demain ainsi que le futur contenu et on se voit très bientôt. Ciao!